77% de la population est obèse, pas surpoids, obèse. Obèse, c'est obèse, frérot, c'est un IMC de zinzin, c'est des maladies et tout. Sur quelle réalité, hein? Sur quelle anatomie, mes couilles, analogie? 47% des Français, 17% obèses, frérot. Je mets ma main à couper, je te donne ma main à couper, je te la donne à couper, mon frérot, que t'es en surpoids et que t'arrives pas à maigrir, mon gars. Viens, je te fais du coaching. Les gars, je suis énervé aujourd'hui. On va répondre directement en direct live, les gars. Il y a un mec qui m'a pondu un long commentaire. Je vais vous donner le contexte dans 5 secondes et on va répondre en live, les gars. J'ai pas préparé d'argumentaire, j'ai rien préparé. On va lire en live 2 spies qu'il m'a raconté. Je vais vous répondre point par point. Regardez, il m'a mis plusieurs points à répondre, tu vois, 6 points. Je vais vous montrer en direct live. Avant ça, je vais vous poser le contexte, les gars. En fait, j'ai mis une vidéo où je parle que les humains sont lobotomisés. L'immense majorité des humains font un métier aliéné qui ne leur plaît pas pour subvenir à leurs besoins, des besoins primaires de boire, dormir, manger, etc. S'occuper de ses enfants selon qui a des responsabilités, etc. Et je disais dans la vidéo qu'en vrai c'était hyper triste parce que moi j'ai un travail en ce moment, moi aussi je suis un peu dans la matrice, mais je compte en sortir, tu vois. Et en vrai je suis dedans, mais je suis moins dedans que l'humain moyen parce que j'ai un métier qui me rémunère, je dirais, plus que 70% des Français pour pénibilité quasiment zéro, tu vois. Je fais de l'accueil client, je suis payé 2000 € en moyenne si je fais un 35 heures. Je vais pas me plaindre, je suis intérimaire, mais tout ça pour dire, les gars, je pose le contexte. Moi ça va, je suis dans la matrice, mais je compte en sortir et encore je suis pas vraiment dedans. Donc je disais que l'immense majorité des humains, parce que moi je commençais les gars à 6h du mat pendant une période, à 7h, et le matin je voyais tous les humains, ils étaient lobotomisés, c'était sur leur téléphone comme ça, tu vois, en train de dormir comme des zombies, en train d'écouter de la musique, des gros cernes. Ils rêvaient tous de retourner au lit. Et moi je trouvais ça triste et je disais que c'est triste qu'on ait accepté un quotidien aussi nul, lugubre, déprimant, que la plupart des humains ont accepté ça et que personne va rien faire dans leur vie, n'allait rien faire dans sa vie pour essayer d'en sortir. L'immense majorité, les gars, je vais dire même si je suis pas encore sorti de là, on est quoi? On est 5% essayer d'en sortir, 10% et 5% qui vont presque réussir et 1% qui vont réussir, tu vois. Bref, je donne des stats au hasard, mais tout ça pour te dire que l'immense majorité des gens finira dans la matrice, un salaire misérable, une retraite misérable, un train de vie misérable, une hygiène de vie dégueulasse. Et je suis désolé, c'est pas de la vantardise, je suis pas en train de me la péter. Baladez-vous dans la rue, regardez les gens comme ils sont déprimés, baladez-vous dans les métros aux heures de sortie de travail vers 19h et aux heures de matin 6h 7h, et mes étudiants ils sont KO, gros, ils sont des zombies, tu vois. C'est ce que je dis globalement dans la vidéo. Maintenant, on va retourner à ce que le poteau il disait. Donc là, les gars, il me dit ouais, c'est de prendre du recul dans ton observation des gens. Observer, ce n'est pas faire des suppositions, mais c'est laisser son regard absorbé par la chose vue. En gros, il me dit que moi, je me fais juste une idée de ce que je vois, qu'en vrai, j'en ai aucune idée de ce qui se passe, tu vois. Moi, je suis juste en train d'interpréter des gens déprimés, et en vrai, ils sont peut-être pas si déprimés que ça. Bref. Et ensuite, essayer de visualiser pourquoi ces personnes font ce qu'elles font, quelles sont leurs responsabilités, qu'est-ce qui les motive à se lever tous les matins et non pas faire la grasse matinée, quel genre de métier font-elles, quelle plus-value ce métier apporte, sont-elles vraiment zombifiées, comment tu le crois. En gros, ce mec, je t'explique, soit c'est une meuf, soit c'est un mec, je doute que, je pense que c'est une meuf, les gars, degré, mais c'est possible que ce soit un mec, ou bien tu projettes tes peurs et tes insécurités sur les gens que tu vois. Enfin, quand le doute te prendra, pense à aborder la conversation avec ces personnes, tu serais surpris. Et pense-moi que je vais aborder la conversation avec tous les lobotomisés du métro qui sont en train de déprimer en allant au travail. Genre frérot, t'as besoin d'être omniscient, t'as besoin de lire dans les pensées, t'as besoin d'aborder les gens pour comprendre que quand tu vois les gens déprimés en tenue de travail, en bleu de travail, qui vont tous les matins se péter la santé en étant crevés, fatigués, genre vraiment t'as besoin de leur d'aborder la conversation avec eux, t'as besoin de lire dans leurs pensées. Est-ce que vous pensez vraiment les gars qui sont heureux? Les poteaux ils travaillent d'arrache-pied pour subvenir à leurs besoins, et je te parle même pas de ceux qui ont des responsabilités, femmes, enfants, factures et toutes ces conneries qui sont dans la merde, tu vois. Genre ils sont heureux, s'il te plaît frérot. Genre ces mecs, tu leur donnerais demain un métier épanouissant, où ils vendent des compétences, où ils donnent de la valeur aux gens, où ils apprennent des choses aux gens en échange d'argent, un train de vie meilleur, tu vois, avec plus d'argent, plus de temps à passer avec leur famille. Genre ils diraient non, ah non, je suis trop heureux dans mon métro boulot dodo. Frérot, arrête de faire le faux débile. Donc moi les gars, je lui réponds à ça, tu vois. Il me dit que les gens ils sont peut-être pas lobotomisés, ils sont peut-être en train de kiffer leur quotidien et tout. Moi je te dis frérot, ils pensent qu'ils l'ont kiffé, mais en vrai ils le kiffent pas, tu vois. C'est peut-être ce qu'ils pensent, mais regarde, du coup je te dis ça. Ils ont pour la plupart accepté leurs conditions par dépit. La plupart ont des responsabilités de l'ordre de la survie, tu vois. Il m'a dit quelles sont leurs responsabilités. Bah je suppose que les mecs s'ils travaillent c'est pour subvenir aux besoins de la vie, donc loyer, enfants, etc. Mais s'ils pouvaient revoir leurs choix et leurs décisions, ils le feraient probablement. La plupart des gens qui ont un train de vie de merde, s'ils peuvent revenir en arrière et faire peut-être soit des meilleures études, soit se lancer dans un meilleur domaine professionnel, etc. pour faire plus d'oseille, la plupart le feraient. C'est quasi sûr. La plupart des Français moyens ne kiffent pas leur quotidien. Ou alors ils pensent le kiffer. On leur a fait croire que travailler 5 jours sur 7 et faire une petite soirée le samedi soir c'était un bon train de vie. On leur a fait croire ça. Peut-être qu'ils pensent l'aimer, mais fondamentalement, s'ils pouvaient goûter à la vie d'entrepreneur, moi je suis pas encore ce cas-là, mais tu vois, la vie d'entrepreneur de ce mec qui a de l'argent qui se génère toute seule parce qu'il a investi sur lui, il a investi sur des produits qui se vendent tout seul parce que ça apporte quelque chose aux gens. Les gens achètent ses formations, ils se forment pour être en bonne santé, ils se forment, bref, ils ont besoin d'accompagnement, bref, toutes ces choses-là. Des mecs vivent comme ça en ne travaillant plus et qui coulent une vie paisible sans le stress du travail. Est-ce que tu penses que les gens là que j'ai cités dans la matrice, ils ne sont pas parmi eux, ils ont pas envie de rentrer parmi l'élite des mecs qui vivent comme ce que je t'ai cité juste avant? C'est évident que oui. Donc je te dis, mais s'ils pouvaient revoir leurs choix et leurs décisions, ils le feraient probablement, de sorte qu'ils puissent avoir une situation financière avant de s'engager dans telle responsabilité. De telle responsabilité, je te parle de famille et d'enfants, tu vois. Il y a la plupart des gens qui ont fait des enfants alors qu'ils n'avaient même pas de situation. Je vais pas dire qu'ils le regrettent parce que je pense qu'ils aspiraient jamais à avoir de situation. Mais je te dis que si tu leur dis, frérot, tu reviens en arrière avant de faire tes gosses, tu achètes d'abord 2 appartements, une maison ou ce que tu veux, et ensuite tu ponds tes gosses, tu verras que ta vie va être beaucoup mieux, tu vois. Tu leur dis ça à tous, ils vont tous revenir en arrière, construire quelque chose et ensuite faire des enfants. La plupart, tu vois. Donc je dis de la même façon qu'une personne, tu vois,
je vais vous donner un exemple pour qu'ils comprennent, mais visiblement, vous allez voir, les gars, il va pas comprendre. De la même façon qu'une personne en surpoids qui dit, j'ai lu les 2 premiers points, commencez pas à croire que j'ai préparé un argumentaire premier degré, les gars, c'est de la pure inspi. Moi, je suis pas en train de te pondre un rap de fou, mais c'est tout ça pour vous dire que ça va être de l'inspi, j'ai rien préparé. De la même façon qu'une personne en surpoids qui dit s'assumer, mais prendrait volontiers la pilule magique qui la ferait maigrir, la personne dans la matrice la prendrait pour sortir de son quotidien de lobotomie pour un quotidien plus enrichissant, une contribution dont le seul profit est un salaire peu récompensant. Je suis en train de te dire que comme le gros qui dit moi je m'en fous, j'accepte mon corps, il prendrait volontiers la pilule, tu vois, pour maigrir magiquement, tu vois, d'une manière magique, bah la personne qui est lobotomisée, qui fait un travail de merde, qui fait du 8-18 heures tous les jours avec un train de vie nul, il prendrait la pilule entrepreneur vie de fou, tu vois. N'importe qui le sait qu'il la prendrait, et c'est tous des menteurs ceux qui disent le contraire. Genre t'es heureux de faire ton 8h 18h métro boulot dodo, tu manges le midi au resto avec tes collègues alors que tu pourrais profiter de ta famille. Après il y en a plein, les gars, ils kiffent ça, tu vois, en vrai, ils kiffent ça, ils pensent qu'ils font ça, c'est parce qu'ils ont plus d'aspiration au quotidien familial, parce qu'ils savent qu'ils auront jamais de maison, ils auront jamais de quoi entretenir un foyer, tu vois, c'est normal qu'ils ont oublié ça. Maintenant, qui sont-ils? La plupart. Peux-tu citer des noms ou même pointer du doigt les personnes concernées? Citer des noms, mais qu'est-ce que tu veux que je te cite des noms de Pierre-Paul Jacques? En vrai, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Tu vois très bien dans le métro, tu vois l'humain moyen, tu le vois, il est en train de noyer sa peine le jeudi soir en boîte ou en soirée ou en terrasse à bord de l'alcool, et le samedi soir. Et le dimanche, il va se forcer à voir sa belle-mère ou je sais pas quoi, tu sais. L'humain moyen, il noie sa peine 2 fois par semaine dans l'alcool pour oublier que son quotidien c'est de la merde, tu vois. Donc qui sont-ils? La plupart, 90% des humains, j'ai même pas peur de le dire, 90% des humains sont malheureux, et soit ils pensent être heureux, soit ils sont malheureux, tu vois. L'immense majorité, ils vivent un train de vie de merde, ils croulent derrière les factures. Tout le monde est pauvre, ils mangent de la nourriture de merde, ils savent pas ce que c'est qu'être en bonne santé, être en forme, ils manquent de sommeil. Voilà, eux, c'est eux. J'ai pas besoin de citer des noms, balade-toi dans la rue si t'es pas capable de faire ça, va lire des études ou bref, va te renseigner, frérot, parce que je veux dire, va lire des études, il y a même pas d'études, on s'en bat les steaks, va dans la rue, tu vas comprendre. Pointez du doigt les personnes concernées. Donc ça, j'ai répondu, tu vois. La plupart, tous les humains, frérot. Il y a pas de nom à citer, va dans la rue. Ensuite, d'où tu connais leurs supposées responsabilités. Alors moi, je les connais pas, c'est toi qui m'as dit que quelles sont leurs responsabilités pour s'efforcer à avoir un métier de merde, tu vois. C'est toi qui as supposé qu'ils avaient des responsabilités et que c'était pour ça qu'ils avaient un métier. Et moi, du coup, j'ai dit, bah certes, ils ont des responsabilités, mais avant d'avoir ces responsabilités, d'avoir des enfants sur le dos, ils avaient peut-être des meilleures décisions à prendre avant de pondre les gamins, tu vois. Donc ensuite, d'où tu connais leurs responsabilités? Bah en fait, il y a pas besoin de les connaître. En fait, j'ai pas besoin de connaître l'humain moyen pour savoir qu'il a un loyer à payer, des factures et peut-être 300-400 euros de bouffe individuelle par mois, tu vois. Ça fait déjà beaucoup de responsabilités. T'ajoutes à ça des mecs qui ont des gosses, des mecs qui ont des crédits, des mecs qui ont des femmes qui les embêtent, qui leur piquent leur argent, des parents à nourrir, des parents à aider. L'humain moyen, c'est ses responsabilités. Donc ensuite, d'où tu connais leurs supposées responsabilités? Frérot, il y a pas besoin de les connaître une fois de plus. Si t'es pas complètement stupide et que tu connais le train de vie moyen de l'humain, tu sais quelles sont ses responsabilités. Sur quelle réalité ton analogie de la personne. En fait, les gars, ils utilisent des questions supposées bien construites avec des termes, je vous jure, c'est éteint. Toutes ces questions, elles sont pas pertinentes, elles sont éteintes. Il a déjà la réponse, c'est limite que des questions rhétoriques et j'aurais plus de respect à ne pas y répondre qu'à y répondre comme je fais là. Mais vas-y, ça me donne du contenu, j'ai envie de te dire. Sur quelle réalité ton analogie de la personne, en plus il a sauté le point 3, tu sais, je sais pas, il est où le point 3, 1, 2, 4, sûrement une question non pertinente qui s'est dit, je vais pas l'écrire. Sur quelle réalité ton analogie de la personne en surpoids s'appuie-t-elle? Sur quelle analogie de la réalité? On va faire ça en direct, les gars. Chiffres, surpoids et obésité en France. 17% de la population est obèse, pas surpoids, obèse. Obèse, c'est obèse, frérot, c'est un IMC de zinzin, c'est des maladies et tout. Alors, maintenant, surpoids, chiffre surpoids. Sur quelle réalité, hein? Sur quelle anatomie, mes couilles, analogie? 47% des Français adultes, 47% des Français, 17% obèses, frérot. Est-ce que tu penses que c'est pas une folie, genre? On revient sur ce que tu disais. Sur quelle réalité ton analogie de la personne en surpoids s'appuie-t-elle? Je mets ma main à couper, je te donne ma main à couper, je te la donne à couper, mon frérot, que t'es en surpoids et que t'arrives pas à maigrir, mon gars. Viens, je te fais du coaching. Quelle preuve as-tu qu'aujourd'hui tu n'es pas dans la matrice? Je t'ai jamais dit que j'étais pas dans la matrice. J'ai dit que j'étais encore dans la matrice, un peu moins que les autres, parce que moi j'ai pas un métier aussi pénible que les autres et je suis mieux payé que l'humain moyen, tu vois. Je suis payé 15 euros taux net. Je prends 15 euros de l'heure net en étant assis sur un guichet à vendre des tickets de métro, frérot. Il y a des mecs qui se butent à l'usine, ils se butent à la maçonnerie, ils se butent dans des métiers hyper difficiles pour gagner moins ou autant que moi. Donc oui, je suis dans la matrice, mais en termes de degrés, parce que moi je suis une personne nuancée, il y a la matrice, mais il y a des degrés dans la matrice, tu vois. Et bah moi je suis pas dans le plus bas degré, je suis dans un degré ça va, et j'aspire à en sortir. Je suis en train de développer une chaîne YouTube, un Instagram, un TikTok, un moyen de suivre des gens en coaching. Je suis en train de me donner les moyens d'en sortir, tu vois. Donc non, j'en suis pas sorti. Certes, je suis encore dedans, et je m'en fous, que j'ai pas de honte à le dire, mais je suis sûrement moins dans la matrice que beaucoup de personnes, parce que moi je suis conscient qu'il y a une matrice, je suis conscient que la vie qu'on m'a proposée, la vie moyenne qu'on me propose, elle est nulle. Donc voilà, je suis dedans, mais j'aspire à en sortir, et j'ai pris conscience que c'était de la merde, tu vois. Moi, c'est donc je suis moins dedans que les autres, mais c'est pas pour me la péter, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour toutes ces raisons. C'est juste, bah, c'est une réalité, tu vois. Une fois de plus, dire des choses réelles, ce n'est pas se vanter, tu vois. Dernier point, si un jour tu estimais que tu n'es plus dans la matrice, comment le démontrerais-tu? Comment le démontrerais-tu? Bon, il a voulu dire démontrerais-tu. Bah, c'est super simple, mon frère. En fait, à partir du moment, comme je t'ai dit tout à l'heure, où tu as généré des actifs financiers qui se génèrent tout seuls, tu vois. T'as des placements, t'as des maisons qui génèrent des maisons, des apparts qui génèrent. Bon, c'est des passifs, mais je veux dire, c'est quand ça génère de l'actif, du 500 euros par mois de loyer, ça devient de l'actif. J'ai pas les termes exacts, je suis pas encore un entrepreneur financier, ce que tu veux à succès, mais ça me paraît plein de bon sens.
quand t'as des maisons qui génèrent assez d'oseille, quand t'as un business qui tourne bien, quand t'achètes sans regarder des choses qui sont bonnes pour ta santé, parce que moi les gars, une fois de plus, j'aspire pas à devenir riche et sortir de la matrice pour vivre une vie de zinzin, de vie d'aloca, pleine d'alcool, de meufs, etc. Moi j'aspire à avoir une vie d'abondance en termes de nourriture, en termes d'habits pour mes enfants, en termes de toutes ces choses, des nécessités de la vie. Moi je m'en branle d'être riche en vrai, tu vois. Donc si un jour tu estimerais que tu n'es plus dans la matrice, c'est quand je ne pourrais regarder, je pourrais nourrir une famille complète, tu vois, 2-3 enfants plus ma femme sans qu'elle ait à travailler si possible, des produits de qualité, une maison qui m'appartient, je me déplace géographiquement comme je veux, tu vois, je suis pas dépendant des lois, je suis pas dépendant du empreinte carbone de je sais pas quoi. Moi tu m'empêches pas de rentrer dans le centre-ville si je veux rentrer dans le centre-ville ou en sortir par exemple avec mon véhicule. Toutes ces conneries qu'il faut que de pauvres, en fait c'est pour les pauvres ces trucs là, et je suis encore pauvre, je suis pas en train de vous pointer en mode vous êtes des pauvres. Mais voilà, c'est quoi pour moi sortir de la matrice, c'est ça, tu vois, liberté géographique, liberté financière totale, subvenir aux besoins d'une famille, et voilà, tu vois, et vivre ma religion, mes croyances, mes valeurs, ce que tu veux, sans qu'on m'impose des choses qui vont à son contraire. Donc là je pense que j'ai bien répondu à tous les points mon frérot. Tu regarderas peut-être la vidéo, je t'arrobase, dès que je la poste, je vais peut-être t'arrobase, tu vois, je vais te mentionner, et tu vas peut-être te rendre compte de l'impertinence de tes questions, elles sont toutes nulles, il y en a aucune qui sont truquées. Toutes les questions que tu poses, c'est des questions auxquelles j'ai répondu, ou qui sont-ils la plupart? Bah en fait, ouvre les yeux, où ton responsabilité? Bah ça pareil, ouvre les yeux, responsabilité qui incombe à l'être humain moyen, on les connaît toutes, t'as pas besoin d'aller les interroger. Sur quelle réalité ton analogie? Bon bah ça je t'ai montré que les chiffres en surpoids frérot, l'analogie de quoi? Analogie de la personne en surpoids. Ah, il parle de ça. Sur quelle réalité? Mais en fait, il y a pas besoin de... Mais sur quelle réalité ça s'appuie? Mais c'est une logique. En fait, désolé les gars, j'avais pas compris. Et ceux qui ont regardé, ils vont se mordre les doigts jusqu'à temps que je comprenne, c'est pas grave, moi, vaut mieux tard que jamais. Sur quelle réalité, sur quelle base scientifique t'as besoin de te baser? Pourquoi t'as besoin d'études scientifiques? Un gros, tu lui dis, prends cette pilule, tu vas être musclé, en bonne santé, tu vas perdre ta graisse, il va la prendre. Un mec qui travaille 8 heures par jour dans une entreprise de merde, qui a un quotidien de merde et qui galère à subvenir à ses besoins, tu lui dis, prends cette pilule, t'as un business qui tourne à plein régime, t'as des maisons et tu t'es épanoui, genre tu fais un truc que tu kiffes. Moi les gars, j'aspire à vivre des suivis en coaching les gars. Je vais faire de l'argent en faisant maigrir des gens, en les rendant en meilleure santé. Est-ce que tu penses que c'est pas 10 fois plus noble de faire ça que de travailler pour une usine de merde, par exemple, qui vend des produits dégueulasses à manger ou à se tartiner sur le visage? Bien évidemment que ma voix est beaucoup plus noble et beaucoup plus enrichissante. Donc bien évidemment que cette analogie elle est pas fondée scientifiquement, parce que qu'est-ce que la science, qu'est-ce que l'étude scientifique? Mais c'est une évidence, c'est une réalité. N'importe qui, tu donnes une pilule pour passer d'un quotidien de merde à un quotidien meilleur, d'une mauvaise santé à une bonne santé, il va la prendre. Sur quelle réalité ton analogie? Les gens sont bêtes, vraiment, les gens sont débiles. Et en plus il fait genre il est intelligent avec ses questions bidons, genre quelle preuve as-tu qu'aujourd'hui tu n'es pas dans la matrice? Bon, ça j'ai répondu et j'ai dit que j'étais dedans mais un peu moins. Et sur une matrice, ça pareil, j'ai expliqué. Donc voilà, maintenant on arrive à la fin de la vidéo les gars. On arrive à la fin de la vidéo, je vais mettre en plein écran. Je t'ai sûrement manqué de respect, j'ai dit plein de choses pendant 13 minutes, j'ai répondu à toutes tes questions, je t'ai peut-être insulté de stupide, de ce que tu veux frérot. J'ai pas coupé tout, j'ai pas coupé les insultes ou les moments où j'ai manqué un peu de respect, c'est pas des insultes de fou, je t'ai pas non plus insulté ta daronne. Je m'excuse pour ma virulence, j'aurais pu faire tout ça dans la propreté. Désolé, c'est mon personnage, c'est mon inspiration, c'est moi, c'est comme ça que je suis, c'est mon personal branding, j'ai envie de te dire. Si tu posais des questions sincères, j'y ai répondu, je pense que t'as toutes les réponses à tes questions. Si ton but c'était d'apprendre des choses, je pense que t'as appris des choses ou au moins t'as compris les réponses que je t'ai données. Si ton but c'était juste de me titiller, bah merci, tu m'as donné du contenu à faire et j'ai pu m'exprimer, j'ai pu m'exercer sur cet exercice qui est de répondre en live direct à des questions qu'on me pose sans forcément préparer de quelque chose, tu vois. Ça montre que comme j'ai du bagage argumentaire dans les trucs et j'ai pas besoin d'écrire 50 minutes pour préparer et répondre des questions. Et moi ça m'enrichit, ça me rend plus fort, ça me rend plus éloquent, ça me rend toutes ces choses. Donc mon frérot, peace sur toi mon frérot, paix sur toi. J'espère que t'es pas dans la matrice, j'espère que t'es pas en surpoids. Si t'es dans ces deux choses là, essaie d'en sortir. Avec toute la bienveillance, je pourrais t'aider si tu m'en DM sur Insta. Désolé encore pour ma virulence, désolé encore si j'ai mal parlé et que tu l'as mal interprété. Si t'es resté jusqu'à la fin, le jour où je vais t'arrobase et que je vais sortir cette vidéo, tant mieux pour toi, peut-être qu'on se réconciliera, bien qu'on n'était pas vraiment en froid, mais en tout cas je m'en battais les steaks, j'étais pas en froid contre toi. On se dit à la prochaine, si t'es une meuf, précise-le, ça m'aidera à éclaircir sur l'impertinence de tes questions, bien que je ne sois pas MISOGYNE. On se dit à la prochaine mes frérots, vidéo de qualité, 15 minutes.